suivante. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé sur l'extension de la prime Ségur aux professionnels des centres de santé de la fonction publique territoriale. Sur l'ensemble du territoire, plus de 1760 centres de santé, dont 30% sont des centres infirmiers, constituent un relais essentiel dans l'organisation des soins à domicile. Les professionnels de ces centres rattachés au territoire ne sont pas éligibles à la revalorisation de 183 € net par mois issue du Ségur de la santé. Cette disparité de traitement est en contradiction avec les politiques publiques censées promouvoir le maintien de la domiciliation des soins. Dans le Haut-Jura, le centre de santé communal des Rousses a vu son activité se développer et se diversifier. Infirmières et infirmiers sont opérationnels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le centre est un maillon essentiel de la formation, mais les jeunes diplômés sont inéluctablement poussés à partir en Suisse pour travailler, là où un infirmier débutant gagne en moyenne 2 à 3 fois plus qu'en France. L'annonce d'une revalorisation des grilles de rémunération des personnels a renforcé ce sentiment d'iniquité. Et l'entrée en dispositif du dispositif pour la fonction publique hospitalière est fixée au 1er octobre 2021, quand elle n'interviendra qu'au début de l'année 2022 pour la fonction publique territoriale. Le désarroi se fait désormais ressentir au sein même de l'hôpital. À Lons-le-Saunier, des agents hospitaliers faisaient part mi-juin de leur lassitude devant la revalorisation de certaines professions et pas d'autres. En cette période de pandémie, les infirmiers à domicile se font pourtant plus que jamais le relais de leurs collègues de l'hôpital et des EHPAD. Je vous remercie, Madame la Ministre, de m'indiquer les avancées envisagées pour que les femmes et les hommes qui œuvrent en première ligne au quotidien soient équitablement reconnus à leur juste valeur. Merci. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vermeillet. Actuellement, le ministre des Solidarités et de la Santé est en cours, évidemment, de travail sur les accords du Ségur. Et c'est bien en application des accords du Ségur, et en particulier sur l'article 48 de la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2021, qu'a créé ce complément de traitement indiciaire que vous avez absolument rappelé. Les agents titulaires et contractuels qui relèvent des 3 versants de la fonction publique sont évidemment éligibles au 1er septembre 2020 au versement du CTI. Ce périmètre a résulté des négociations, et il m'a été demandé de le rappeler, des négociations avec les organisations syndicales représentatives, et a été délimité aux services et aux structures pour lesquelles l'attractivité au premier lieu devait être une priorité en termes de restauration, de revivification. Les accords précités prévoyaient qu'un travail spécifique serait évidemment conduit sur la situation particulière des agents que vous avez évidemment évoqués, Madame la sénatrice, des agents et des salariés des établissements sociaux et des services médico-sociaux. La mission Laforcade, que vous avez rappelée, Madame la sénatrice, a mené à ce travail en lien avec les organisations syndicales représentatives des secteurs concernés, qui a conduit à la signature de plusieurs accords, en tout cas protocole d'accord. Un premier, signé le 11 février 2021, prévoit donc l'extension des CTI au personnel titulaire et contractuel de la fonction publique hospitalière qui exerce au sein des établissements sociaux médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD de la fonction publique hospitalière, des groupements de coopératives sociales, médico-sociales ou des groupements d'intérêt public à vocation sanitaire au 1er juin 2021, et vous l'avez dit, Madame la sénatrice. Un second protocole d'accord signé le 28 mai 2021 prévoit lui l'extension du CTI aux agents soignants des structures publiques non rattachées à un établissement public de santé. En application de cet accord, les personnels soignants ainsi que les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux exerçant au sein des structures bénéficieront également des CTI au 1er octobre 2021. Et en application de ces différents accords dont le périmètre ont été discutés avec les organisations syndicales et les fédérations d'employeurs, les centres de santé ne sont pour l'heure pas encore éligibles au versement des CTI. Il convient cependant de rappeler que la nouvelle grille d'application à certains corps de la fonction publique hospitalière discutés dans le cadre des accords du Ségur de la santé seront applicables
aux cadres d'emploi équivalent de la fonction publique territoriale compté du 1er janvier 2022. Madame la sénatrice, les agents de la fonction publique territoriale exerçant notamment au sein des centres de santé bénéficieront de ces nouvelles grilles. Mais Madame la sénatrice, je crois que le plus précieux, et vous l'avez dit, c'est évidemment l'accompagnement de l'ensemble des corps soignants qui ont permis à notre pays de résister et de regarder avec spécificité les zones transfrontalières. Je vous remercie. Il vous reste 26 secondes, Madame Vermeillet. Oui, merci Madame la ministre. Revalorisation certaine, oui, mais alors pourquoi pas en même temps, pour une fois? Pourquoi pas en même temps, tous? Je crois que les oubliés du Ségur, on ne les oublie ni pour les efforts au quotidien, ni pour la vaccination obligatoire. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. On va bien tous les obliger de la même manière à être vaccinés comme tout le monde. Donc moi, j'aimerais que ce soit une revalorisation pour tout le monde. Elle est légitime puisqu'on leur demande des efforts à tous. On leur demande de se vacciner tous. Donc c'est tous en même temps et tous de la même manière. Merci.